Bonjour chers internautes, nous sommes dans le monde de l'apiculture à présent et nous sommes dans l'un des ruchers de la SCOUPS RIAP. Et justement, pour parler de tout ceci, nous avons avec nous le responsable de la SCOUPS RIAP. Cher ami, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Je me nomme Agbolo Soukokou Apedo. Je suis technicien agropastoral et je suis également apiculteur, dont je suis actuellement le responsable de la SCOUPS RIAP d'AKP. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va aller vite. Le processus de production en gros, comment ça se passe? Produire le miel et les autres produits de la ruche. Oui. C'est tout un long processus Oui. qui part de l'installation de la ruche jusqu'à la production, bien la récolte des produits finis. Oui. Et d'abord, il faut d'abord pour l'apiculteur d'avoir une formation. Oui. Et après la formation, l'apiculteur s'acquiert du matériel, de l'outil nécessaire pour le levage. Après l'acquisition de ces matériels-là, on passe à l'installation. Oui. Dans ces matériels, il y a la ruche qui est nécessaire pour le levage de l'abeille même. Et on pose la ruche. Après la pose de la ruche, et on fait des visites de temps en temps. Et après ces visites-là, il faut savoir aussi que dans la formation, on vous enseigne comment produire le miel, à quel moment il faut produire le miel, quelles sont les choses dont l'abeille a besoin pour la production de ces miels. Donc, en bref, la saison apicole. Voilà. Donc, de la pose pour la capture, on arrive à la pose de la ruche proprement dite, c'est-à-dire après la capture des abeilles. Oui. Je l'avais dit que après la capture, il faut les suivis. Donc, après les suivis, jusqu'à ce que le moment arrive pour l'apiculteur de gagner le fruit de tous ces mouvements de l'installation de la ruche jusqu'à la production. Jusqu'à la production. Ouais. Et maintenant, nous sommes dans l'un de vos ruchers ici. Comment est-ce que vous avez choisi cet emplacement? Parce que, à vous entendre parler, ça voudrait dire qu'on ne se lève pas pour poser les ruches à n'importe quel endroit. Ici, comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir, à savoir qu'on peut capter les abeilles ici? Ok, merci d'abord. L'apiculteur, au premier abord, doit faire des observations. Et il doit être un fin observateur de la nature, connaître ce dont les abeilles ont besoin pour la production, connaître les plantes aussi. C'est-à-dire les plantes, quand je dis les plantes, c'est les plantes mellifères. D'accord. Et les plantes qui peuvent produire le nectar, le pollen et autres pour les abeilles. Donc, l'apiculteur doit faire en sorte que là où il va pour poser son rucher, et qui est des ressources nécessaires pour les abeilles. Il y a toutes ces plantes-là pour pouvoir nourrir les abeilles. Voilà. Il doit aussi tenir compte de son environnement, là où il va poser, s'il n'est pas habité par d'autres apiculteurs, ou bien n'est pas proche des agglomérations, que par après les abeilles peuvent déranger le voisinage. Il doit tenir compte de tout ça là. Donc, il y a plein de choses à citer, mais les ressources nétarifaires sont très importantes pour la création du rucher. Voilà, parce que j'ai vraiment aimé pour le voisinage, parce que, disons-nous la vérité, on est en émission, mais moi-même, actuellement, j'ai peur déjà. Ok, on va revenir sur cet aspect. Vous avez cité plein de critères, et j'aimerais savoir, dans toute cette dynamique-là, quelles sont les difficultés que vous avez souvent sur le terrain? Parce que c'est vrai, ici, ça paraît être un endroit un peu éloigné. Mais est-ce que par un moment, il n'y a pas les feux de brousse? Quelles sont les difficultés réelles que vous avez par rapport aux ruches que vous installez dans les brousses? En premier lieu, là où il faut trouver l'endroit, l'emplacement pour l'installation de ces ruches, c'est difficile. Parce que nous-mêmes, pour nos moyens, nous dirons que c'est très limité d'avoir un terrain ou bien un espace pour pouvoir installer. La première des difficultés, c'est l'emplacement. Quand vous arrivez à trouver un emplacement, là vous pouvez démarrer. Maintenant, il y a les questions liées aux acquisitions du matériel qui sont aussi à tenir compte, parce que pour la ruche, c'est difficile de trouver les ruches installées ou bien les ruches fabriquées par soit les menuisiers, les artisans et autres là. Mais on a doté d'autres systèmes que nous-mêmes
nous essayons de fabriquer les ruches à notre manière, tout en tenant compte des normes standards utilisées ailleurs. Donc, il y a le matériel. La plupart de nos matériels sont des matériels importés. Donc, pour pouvoir les ramener ici, c'est difficile pour l'apiculteur de s'acquérir de ces matériels-là. À part ça, il y a la question de feu de brousse que vous avez cité, mais ça, c'est pas un empêchement en tant que tel. Parce que quand l'apiculteur connaît bien son travail, il doit tenir compte de feu de brousse et faire des pare-feux tout autour de son rucher pour empêcher cela. Maintenant, ce qui est primordial ou bien gênant pour nous les apiculteurs ici, c'est les cas de vol. La destruction de nos colonies, les voleurs qui viennent pour voler les provisions, tout ce que nous produisons, nous installons. Il y a d'autres personnes malveillantes qui viennent par des moments, parce que eux aussi ils ont leur moment pour la récolte du miel, qui sont des moments qui sont différents des moments de l'apiculteur. Donc, quand l'apiculteur va installer ses ruches, ou bien son rucher reparti, le voleur là passe par des moments pour revenir récolter, brûler les abeilles, tout. Il y a aussi des moments de disette qui souvent ne sont pas favorables à l'apiculteur, parce que c'est pas tout moment on peut observer le nectar bien des plantes en fleurs utiles aux abeilles. Donc tout ça là, il y a des difficultés, il y a des menaces qui sont liées à ce métier-là. Merci. Merci beaucoup, cher promoteur. En tout cas, nous tenons déjà à vous féliciter pour cette initiative, parce que quand vous avez eu à citer toutes ces difficultés, je me dis, pourquoi malgré tout ça là, vous continuez toujours dans cette dynamique? Nous aurons cette réponse dans la deuxième partie de notre échange. Mais pour finir ici et quitter nos amis, ne pas trop les déranger, nous sommes en forêt, en quelque sorte ici. Ça voudrait dire que la production que vous faites ici, c'est du naturel, c'est ça? Effectivement, c'est du naturel. C'est du naturel parce que d'abord l'apiculteur ne nourrit pas ses abeilles. Nous ne nourrissons pas nos abeilles. Tout ce qui sort de la ruche comme production, le miel, le pollen et consorts là, ça vient de la nature, des plantes et autres. Donc tout ce qui sort de la ruche, surtout dans notre ruche ici, c'est du naturel. D'accord. Là, vous savez où vraiment trouver du miel naturel. Chers amis, je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas du tout tranquille dans cet environnement. Nous allons nous retrouver au niveau de la ferme pour la deuxième partie de cet échange avec le promoteur de la SCOOPS, Riap. À très bientôt.